Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc le jeudi 24 février 2022. Bienvenue à ce Good Morning Market spécial entre guillemets. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir sur les différents actifs, c'est la guerre. Effectivement, la Russie est en train d'envahir l'Ukraine depuis cette nuit. Et vous pouvez voir les conséquences, hein. Je n'ai même pas encore ajusté mes graphiques. Les baisses sont tellement profondes que je dois les réduire pour voir les cours actuels sur certains actifs, des actifs risqués en nette baisse, comme on le voit ici, les crypto-monnaies, les indices boursiers, valeur refuge en hausse considérable, 1950 $ testés pour le gold pendant la nuit. Et vous voyez, les matières premières énergétiques, toutes les matières premières qui sont liées à la Russie, on l'a dit, on l'a répété, la Russie est donc un producteur de nombreuses matières premières, notamment des matières premières énergétiques, et le pétrole et le gaz naturel, mais aussi le blé qui a explosé à la hausse, et on va en parler. Donc voilà, c'est la guerre, c'est chose faite. Poutine a lancé une invasion. On fait le point sur la séance d'hier. Ensuite, on va faire un point détaillé sur les différents éléments, sur les différents événements de cette nuit. Donc hier, les indices européens ont effacé leur hausse du début de séance. Les indices européens ont terminé la séance en grande partie en baisse. Le DAX a perdu seulement 0,4% par contre, mais il a atteint son plus bas depuis 11 mois. Le sentiment de marché s'est fortement dégradé après que les États-Unis ont averti l'Ukraine de la possibilité d'une invasion à part entière qui pourrait commencer dans les prochaines 48 heures. Et ils n'avaient pas tort, c'est désormais une réalité. Donc la défense américaine avait révélé que les forces russes autour de l'Ukraine sont prêtes à leur maximum. Et effectivement, ça s'est confirmé par la suite. Le sentiment s'est dégradé également suite à des cyberattaques qui ont visé l'infrastructure informatique de banques et de sites gouvernementaux en Ukraine. L'Ukraine a décidé d'instaurer l'état d'urgence dans les principaux districts pour les 30 prochains jours. En parallèle, Moscou a commencé à évacuer le personnel de son ambassade à Kiev. Donc ça, c'était hier. Et donc, dans ce contexte-là, Wall Street a été affecté par un retour de volatilité, de très forte volatilité sur fond de nouvelles inquiétantes concernant la crise en Ukraine. Washington a décidé de prendre de nouvelles mesures à l'encontre de Nord Stream 2 et de ses mandataires. Plusieurs autres pays devraient également annoncer des sanctions supplémentaires contre la Russie. Et donc hier, le Dow Jones a chuté de plus de 0,70%. Après avoir gagné 200 points à l'ouverture, le S&P 500 a perdu plus de 1% et le Nasdaq plus de 1,5% à son plus bas niveau depuis 37 semaines. Tesla, par exemple, a chuté de plus de 5% sous le support majeur de 788 $ et a atteint son plus bas depuis octobre 2021. Mais pendant la nuit, le sentiment s'est dégradé davantage. Poutine a déclaré que les affrontements entre les soldats russes et ukrainiens sont inévitables et ne sont qu'une question de temps. Et selon le porte-parole du Kremlin, les dirigeants des deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine ont demandé à Poutine de les aider à combattre la violence de la guerre. Et donc, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est désormais une réalité. Donc, on fait le point sur les événements de cette nuit. On va les énumérer rapidement et ensuite on va s'attaquer au graphique. Concrètement, ce qu'il faut garder en tête, l'armée russe a pénétré sur le territoire ukrainien. Et dans un discours prononcé pendant la nuit, Poutine a déclaré qu'il autorisait une opération militaire spéciale en Ukraine afin de démilitariser le pays. Donc l'invasion a été lancée depuis l'Est, depuis la Russie, à l'Est de l'Ukraine, depuis le Sud également, donc la péninsule de Crimée, et le Nord, donc la Biélorussie. L'Ukraine a déclaré que la Russie a commencé à déplacer vers l'Ukraine les équipements militaires amassés sur la péninsule de Crimée. Donc, des bombardements ont été signalés jusque dans la région de Lviv à l'ouest. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes d'Ukraine, dont Kiev. Le ministre russe de la Défense a déclaré que les bases aériennes militaires de l'Ukraine ont été neutralisées. L'armée ukrainienne a de son côté déclaré avoir abattu 5 avions de guerre et un hélicoptère russe dans la région de Louhansk. La police ukrainienne a déclaré que 2 villages de la région de Louhansk ont été récupérés, entre guillemets.
l'armée ukrainienne déclare que si les troupes russes venues de Biélorussie visent Kiev, elles atteindront probablement la capitale en 2 ou 3 heures. Donc ça a été cette déclaration, donc normalement ça devrait être dans l'heure qui suit. La Russie a restreint la circulation des navires commerciaux dans la mer d'Azov jusqu'à nouvel ordre. La communauté internationale, bien entendu, condamne l'agression russe et exprime son soutien à l'Ukraine. L'Union européenne et les États-Unis ont annoncé que des mesures plus restrictives contre la Russie seront désormais appliquées. Donc, bien entendu, pendant cette nuit, on a vu une baisse considérable des contrats à terme sur indice, accompagnée d'une hausse des matières premières, on l'a vu, notamment celles impactées par le conflit, c'est-à-dire le blé, le maïs, le pétrole, le gaz naturel, l'or et j'en passe. Les États-Unis envisagent de libérer des réserves stratégiques de pétrole parce que le pétrole augmente de manière considérable, on peut le voir ici. Vous voyez le WTI à 97,84, le Brent aux portes des $100. On a eu une hausse de plus de 5% pendant la nuit et les valeurs refuges ont également été sollicitées. On l'a dit au début, avec un gold qui est allé chercher les $1950 l'once. Les crypto-monnaies subissent de lourdes pertes, à l'image de tous les actifs risqués d'ailleurs, et le Bitcoin est passé sous la barre des $35 000, on l'a vu. Ici, on est à 34 660 à l'heure actuelle et l'Ethereum se négocie aux alentours des $2300. Donc voilà pour le point de marché, voilà pour le point sur les événements de cette nuit et cette concrétisation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On passe sans plus tarder sur le compartiment indice. On notera que la bourse russe a été suspendue. Vous voyez où nous sommes. On a dépassé finalement l'amplitude de ce repli lié à la propagation du Covid. La bourse russe suspendue, le rouble russe également, et effectivement, comme on l'avait indiqué, la cassure des 1300 points d'un point de vue technique a entraîné un approfondissement considérable de la baisse. On a perdu 30% depuis les 1300 points, et cette baisse devrait donc se poursuivre, une baisse très conséquente. Alors je me rends compte que je n'ai pas changé la couleur de mes graphiques, veuillez m'en excuser. Habituellement je travaille sur des graphiques en noir et pour les enregistrements je passe en blanc, donc je le remets immédiatement. Donc voilà, pour retrouver la configuration habituelle. Je les mets en noir parce que c'est beaucoup moins fatigant. Donc voilà pour l'indice russe, le DAX. Vous voyez. On a suivi depuis des semaines, depuis des mois, nous avons suivi cette figure en broadening pattern, ce biseau d'élargissement. Et souvenez-vous, pour ceux qui suivent régulièrement les Good Morning Market, avec quoi on avait fait un parallèle? On avait fait un parallèle avec la dernière fois qu'on avait vu cette figure, ce broadening pattern, ce biseau d'élargissement. Et c'était lors de la propagation, juste avant la propagation du Covid. On avait souligné le fait qu'un biseau d'élargissement présageait une perte de contrôle du marché. La dernière fois, c'était en février 2020, il y a eu perte de contrôle du marché après la propagation de la pandémie. Et cette fois-ci, donc 2 ans après, c'est le conflit en Ukraine qui entraîne une perte de contrôle du marché à la sortie de cette figure chartiste. Donc un broadening pattern qui ne nous a pas déçus, une configuration, et on l'a dit à maintes reprises, qui était vraiment similaire, parce qu'on avait un broadening pattern, un biseau d'élargissement, et une divergence baissière ici, en bout de figure chartiste. Revenons à 2020. Configuration similaire, broadening pattern et divergence baissière. S'en est suivi une baisse de plus de 30% du DAX. Et ici, on est déjà en train de perdre près de 10%. On intègre le nuage hebdomadaire et la projection de Soda qu'on a annoncée il y a quelques jours à 13 390 est toute proche. On est à un peu plus de 4%, ce qui semblait assez fou lorsque l'on était encore à l'intérieur de la figure au-dessus des 15 000 points, parce qu'on était à plus de 10%, et ben on y est presque à l'heure actuelle. Le DAX en données H4, ça ne donne pas plus d'informations. On s'écroule ici, on le voit depuis après minuit concrètement. Le Nasdaq se replie de manière considérable. On est entré en territoire de bear market. C'est bon. On a cassé ici les 13 400 points. Nous sommes officiellement en bear market pour le Nasdaq, c'est-à-dire en baisse de plus de 20% depuis les récents sommets. Je vous rappelle qu'on était en baisse de plus de 10% depuis les récents sommets, donc on était en territoire de correction. Nous sommes entrés officiellement ce matin en bear market, en marché baissier sur le Nasdaq.
Le Nasdaq en données H4, hein, rien de plus à ajouter. S&P 500, c'est la même chose, hein, bien entendu. Nous sommes en repli considérable. On est encore en territoire de correction concernant le S&P 500 parce qu'on perd presque 15% seulement depuis les récents sommets. Vous voyez, en données H4, ça ne donne pas plus d'informations. Le Dow Jones, lui, on va l'observer. Dow Jones en données journalières, on se rapproche d'un support ici, les 32 100 points hein, environ. C'est une précédente projection d'Osoda, une petite. Et donc, sur le Dow Jones, nous sommes en territoire de correction hein, depuis cette nuit. Bitcoin en données journalières, la baisse s'approfondit considérablement. On passe sous les 35 000 $. On va aller tester le précédent creux hein, légèrement au-dessus des 32 000 $. Hein. Il y a de fortes chances que cela arrive. Vous voyez, en données H1, la baisse est vraiment considérable. Il y a une résistance qu'on est allé chercher hier. C'était la précédente projection d'Osoda. Donc, on l'a surpassée, on est allé la chercher et à présent, on s'effondre. C'est la même chose pour l'Ethereum en données H1. Hein. Hier, on est allé chercher la précédente projection d'Osoda et l'Ethereum tout d'abord en données, ça c'est données H4, en données journalières. Hein. Vous voyez, la baisse, une baisse considérable et donc on pourra aller chercher les 2160 $ pour l'Ethereum. On passe à présent sur le compartiment des matières premières parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il se passe beaucoup de choses sur les matières premières. Vous voyez la performance du gold, valeur refuge. Le gold qui a deux atouts à l'heure actuelle. D'une, c'est une valeur refuge. De deux, la Russie est un gros producteur d'or et en plus, la Russie détient des réserves d'or considérables. Donc, en plus d'avoir cet aspect valeur refuge, il y a un aspect fondamental avec la Russie qui produit de l'or et qui a encore la capacité d'augmenter ses réserves qui sont déjà, ses réserves d'or, bien entendu, qui sont déjà extrêmement élevées. Donc, tout l'enjeu pour le moment pour l'or est de se hisser au-dessus des 1960 $ pour une poursuite haussière et effectivement hein, donc cette valeur refuge devrait surperformer hein. Vous voyez la hausse ici visible en données H4, le silver également qui vient enfin chercher ce niveau des 25 $, et donc si on vient à le casser, c'est direction les 26. Mais le pétrole également, c'est très beau. Vous voyez cette projection de Soda qui a été atteinte très précisément les 98 $, on en parle depuis assez longtemps. C'est cette projection ici, elle est atteinte et donc hein, maintenant prochain niveau, ce sont les 100 $ le baril pour le WTI, un niveau très proche pour le Brent. Vous voyez en données H4 ici hein, la hausse, une hausse considérable. On avait un signal Ishimoku d'achat et donc impulsion haussière. Le gaz naturel se réveille, le gaz naturel qui a réussi à résister aux pressions, lâche à présent et explose à la hausse, hein, on gagne près de 7%. Pourquoi il a résisté? C'était grâce notamment aux températures clémentes, hein, on est à la fin de l'hiver et les températures étaient en dessous des moyennes de saison, mais là hein, il n'y a plus de température qui compte. Effectivement, les craintes d'une baisse considérable de l'offre se matérialisent. Alors excusez-moi, j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton de ma souris. Je vais arriver à prendre mes habitudes. Je reviens donc en plein écran sur le gaz naturel. On va parler également donc les résistances à venir, c'est le seuil psychologique des 5, ensuite les 5.340 et ensuite le récent sommet à 5.578, sachant qu'on a de fortes chances d'aller chercher les 6.470. On passe à présent au blé. Quelle hausse hein, pour le blé. Donc le blé, hein, nous l'avons abordé hier d'ailleurs lors d'un article Ishimoku sur le blé. N'hésitez pas à aller le consulter avec les différentes résistances à aller chercher. Hein. Vous voyez, on en était à ce niveau-là, on en était à la projection d'Osoda et donc on annonçait les 875 comme éventuelle prochaine résistance avant les 935 ici. Et nous sommes déjà au 935. On y est déjà. Ça a pris une journée. Hier, on était à ce niveau-là. On avait atteint la projection de Soda et on est déjà au 935 pour le blé. Et ce n'est pas fini pour le blé. Souvenez-vous de ce graphique, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas abordé. Ce graphique de long terme en mensuel. On attendait une reprise du rallye haussier pour le blé à l'image de ce qui s'est passé en 2006-2007. Et c'est parti, on a cassé le retracement de Fibo à 78,6%, les 818 ici. Et on est sur le retracement à 100%. Les 935 qui étaient annoncés hier, c'est-à-dire
dire les sommets de 2012. Dernier rempart avant le retracement externe à 127,2%, les 1083 et ensuite on a les 1272 à aller chercher avant d'éventuellement aller chercher les 1450 pour le blé. Il faut savoir que la Russie et l'Ukraine à eux deux représentent 30% des exportations de blé. Il va y avoir une destruction de champs de blé, c'est sûr et certain. Et en plus de cela, on en a parlé pendant la vidéo dédiée au conflit Ukraine-Russie. N'hésitez pas à la consulter, elle est assez longue, elle dure une quarantaine de minutes, mais on fait vraiment le tour des actifs, notamment des matières premières. Il faut savoir que la Russie est également un important producteur d'engrais. Et donc, s'il n'y a pas d'engrais pour l'Europe, il y aura donc des récoltes plus faibles. Donc, cela va exercer une pression supplémentaire sur les matières premières agricoles. Donc, il y a beaucoup de facteurs en jeu à l'heure actuelle. Voilà pour le blé. Bien entendu, le maïs ne fait pas exception, étant donné que la Russie est également un producteur de maïs. On passe à présent sur le marché d'échange, donc avec un billet vert qui, comme d'habitude, fait office de valeur refuge face aux tensions géopolitiques, face à la guerre, c'est toujours le cas. Et vous voyez en données H4, une belle hausse pour le billet vert, ce qui entraîne l'euro-dollar à la baisse et on invalide le signal chartiste et on invalide cette projection de soda et on repart en baisse. On est à 1,24, 1,12,40 à l'heure actuelle et donc les 1,20 sont une cible. Vous voyez GBP/USD également en net repli, c'est le cas pour toutes les paires en dollars. Et voilà pour ce Good Morning Market qui donc vient faire l'état des lieux après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des actifs risqués en nette baisse, des valeurs refuges qui explosent, des matières premières qui explosent et donc le pire des scénarios vient de se réaliser pour les marchés. Faut savoir que nous l'avons dit également pendant la vidéo dédiée à la situation entre la Russie et l'Ukraine, vidéo publiée il y a 2 jours. Il faut savoir que lors des précédentes guerres, effectivement, il y a eu des baisses considérables lors des moments d'incertitude, mais gardez en tête qu'à partir du moment où il y a une guerre totale, il n'y a plus d'incertitude, le pire des scénarios s'est réalisé. Donc à partir de ce moment-là, on pourrait éventuellement se redresser, repartir à la hausse. Faites le parallèle avec la pandémie. Lorsqu'on a découvert cette propagation de la pandémie, les marchés se sont écroulés. Par la suite, les autres vagues n'ont pas entraîné grand-chose. On continuait tout de même à progresser et on est allé chercher des records historiques en plein milieu de la pandémie parce qu'il n'y avait plus d'incertitude. On savait à quoi s'attendre. Ce sera la même chose pour cette guerre. Pour le moment, c'est la panique. Tout le monde vend et tout le monde achète les matières premières qui pourraient avoir des problèmes d'un point de vue de l'offre, mais par la suite, on devrait retrouver une configuration normale. Lorsque l'incertitude se sera dissipée, on attend à présent l'annonce de nouvelles sanctions. Merci à toutes et à tous pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée. On continue de vous tenir informés ici dans l'onglet Actualité, c'est ce que l'on fait depuis ce matin, depuis 6 heures du matin, c'est ce que l'on a fait hier jusqu'à 19 heures et on va continuer, ce qui vous permettra donc d'ajuster vos positions et de prendre des décisions. Merci à toutes et à tous, très bonne journée, on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.